Quand je dis souvent pour les Italiens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... Freedom, freedom, ami de la liberté. « 18h passées de 10 minutes dans ce studio de la radio Maïndele Bounia. Voici votre grande édition vespérale. Le monde musical étendé, l'artiste musicien Yang B est décédé inopinément dans la chambre d'un appartement qui servait de maquis pour des concerts du 20 avril à Bounia. Zoom sur sa vie musicale dans ces radios journal. Désolidariser du Thomas Lubanga, le chef coutumier Yves Kawapanga fait des révélations accablantes sur l'IPC et ses raisons de quitter cette rébellion. Détail tout de suite. Le chef de secteur de Walendu Djanchi a effectué une mission dans le groupement Fataki quand l'administrateur du territoire de Ndjougou, il était à Mongwalou, à découvrir l'objectif de ses missions dans ces radios journaux. Voici tout comme le sommaire, bienvenue au détail. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde des Manix et réalisation de Sissi Lema. Commençons par ceci, l'artiste musicien Yang B ne plus à vie à la nouvelle de sa mort s'est répandue le matin de ce vendredi 18 avril 2025. L'homme de tout Amenyana s'est retrouvé dans la chambre un temps déjà mort alors qu'il devrait se produire le dimanche 20 avril 2025 avec d'autres artistes musiciens. Et jusqu'à présent, les circonstances de sa mort restent inconnues en attendant les résultats de l'autopsie. Détail avec Joseph Kisuki. C'est une voix originale de la musique itourienne qui s'est éteinte. Jonathan Ounen laisse une grande émotion de la part de ses fanatiques, mais également de la part de tous les mélomanes du rap à province de l'Itourie. L'artiste n'émère pas du temps et Yang B n'est pas du reste. Ces différentes œuvres musicales en sont une preuve. Cet artiste reste gravé dans les cœurs de tout Itourien, surtout avec sa chanson qu'il a portée à son apogée, Tout Amenyana. Et cette chanson va toujours marquer les générations du rap itourien. Musicien et a plusieurs fois presté au festival à Maniagoma, a réalisé plusieurs collaborations avec des musiciens de la province de l'Itourie et à d'autres provinces. Jeune soldat, au souci soir, Yombi, moi ça qui est toko, fois à 4 dépenses, moi ça qui est toko, fois à la gana dépense, fois bima,
Ailata, akesa no achaka belo. Obeta ko fele o money doya onito pa. Des besoins mana yata chomba bouton sombate. Il faut souligner que jusqu'à présent, le corps d'Elise disparu est déposé à la morgue en attendant le résultat de l'autopsie qui sera faite selon plusieurs sources. En politique, un meeting populaire a été tenu ce jeudi 17 avril à Tchomia. Nous sommes à chefferie de Baema Banyuagui. C'est le chef Yves Kawapanga Mandro qui l'a animé devant de milliers d'habitants. C'est notable à épingler les raisons de sa séparation avec l'IPC de Thomas Lubangasa. Souvenez-les dans cet élément réalisé par la RC Mbunya. Wanasema kila kitu mbaya kujina yangu. Misi jibu. Nilivumulia mwaka leo 23 na leo mimi naamua nizungumuze ulimwengu na nyi wa population yangu mjue kwa nini mimi nilitoka ku IPC. Mnajua wakati tulikuwa kwa IPC tulikuwa napiganisha, kwani wakati ile maisha yetu ilikuwa nini ndani ya hatari. Lakini wakati Mungu alisaidia, tulikamata vile ya Bunya na sehemu nyingine kubwa. Nikaona binafsi mambo inaanza kuendelea mubaya. Vitu ambavyo tulikuwa na laumu wa community nyingine walikuwa nafanyizia si sasa tunaanza kufanyizia community nyingine, kuua community nyingine bila sababu. Mauaji ilikuwa mingi sana. Na hata kama wakati tulikuwa na komanda yetu mmoja jina yake Hati Bagonza, mtoto wa mama Kiki Minaza, watu wengine wanajua. Wakati aliona mauaji na kuwa mingi, akakomplain, akaonesha manunguniko yake. Mnajua wakati kuipese kama tu wana katala ideolojia hapo, wanaita adui ndani wanaua wewe. Na ile komanda walitilie mine antipersonnel. Na mimi nawaza wakati miko nazumiza mtu nyende alituma mdoko wake akwende tilie nini, mimi ile tunajua yeye pia. Shida yangu ya sana kutoka ku IPC ilikuwa nini? Iko wakati kiongozi ya IPC alitrairi ideolojia yetu. Akakamata sira, akapatia Walendu na tukunapigana. Na ile sira iko siri watu mingi hawajui. 23 ans mimi navumbulia naye, lakini telemake matusi mitasomea nini kitu wanaandika juu yangu. IPC na mwa kukamata sira na tukunapigana na Walendu, wanapatia Walendu sira kwa kufahamisha, kukumbusha memoria ya wakubwa wa IPC. Ile nini transaction ilikuwa inapitikana entre Njugu na Fataki. Na ile sira iliua Wahema seriousement. Wao wenyewe wiko nasema mimi na trahir, na wao wenyewe walikamata bunduki wanapatia Walendu. Nani atraire? Nani anatraire? Lakini kwa usalama, kwa umoja wa Hema, mimi nyamaza, mimi vumulia. Leo mwaka 23 leo mimi nakia kuzumiza ile kitu. Kitu ya pili ambayo ilitia sababu raison ambayo mimi nilitoka ku IPC. Venez de suivre Kawa Panga Mandro au micro de la RC Mbunya. Et parlons de ceci, s'imprégner de la situation sécuritaire de la côterie, tout en consolant la population à souffrance et traumatisée, victime des incendies des maisons, faisant au total 126 maisons au village, entre autres Bouchou, Kana, Bouchama, du groupement Fataki. Voilà l'objectif de la descente du chef de secteur de Walendu Djati, Juste Goudja, au groupe Fataki. Nous sommes dans le secteur de Walendu Djati, à territoire de Njugwani Touri. De l'occasion, il demande aux Zipidiens d'être professionnels et garantir la protection des populations et ses biens. Suivez-les dans ces propos recueillis par Maïndelo Bounia. Nous venons de faire une descente la journée du mercredi dans la côterie Jida, autrement appelée Ar. C'est une côterie qui est composée de 9 villages au groupement Fataki, secteur de Walendu Djati. Nous avons fait des SAT accompagnés de services de sécurité, les notables, même le groupement et voilà, chef de village plutôt. Et arrivé sur le terrain, nous avons trouvé la population en train vraiment de passer une condition très très déplorable. Les incendies des maisons de la population, les biens calcinés,
d'autres biens pillés. Vraiment, ça a tellement attiré notre attention et très négativement. Nous avons vraiment déploré ce comportement. Les patrouilleurs du PDF doivent tenir compte de la protection de la population et c'est prioritaire, quels que soient des fois les récalcitrants porteurs d'armes qui arrivent des fois à perturber les activités, les bons déroulements, mais eux doivent jouir de tout professionnalisme. C'est une armée nationale ougandaise formée avec toute idéologie vraiment de tenir compte de la bonne protection de la population. Ce n'est pas toute la coterie qui est composée de la milice. Doit arriver soit 2, 3, 4 ou 5 récalcitrants. Et pour ça, il faut que tous les milliers meurent. Je ne crois pas. C'est question de trouver le mécanisme professionnel et ça peut faire que la population soit sous un garde-fou, sous vraiment la couverture de l'armée nationale. L'administrateur du territoire d'Ndjougou, le commissaire supérieur principal, Rifem appelle à séjourner à la commune rurale de Mongwalou dans une interview accordée à votre radio en ce jeudi 17 avril 2025. L'autorité territoriale affirme être en mission d'itinérance pour récolter les informations à la base. Dans son mission, il affirme avoir fait un constat positif à Mongwalou et entre la périphérie de cette attitude d'Ndjougou qui a fait l'objet d'une réunion du comité local de sécurité. Ces propos ont été recueillis par Mathieu Vachos, notre correspondant dans la région de Mongwalou. Bon, en fait, nous sommes venus à Mongwalou dans une mission qui est organisée, c'est-à-dire une mission d'itinérance pour les 5 entités du territoire de Djougou, c'est-à-dire l'entité de la chefferie de Bahima Badjere, la chefferie de Mambissa, la commune rurale de Mongwalou, le secteur de Baniali Kilo, puis la chefferie de Baniali de Ndo Kebu. Pour le moment, on a déjà travaillé à la chefferie de Bahima Badjere, c'était plus précisément à Dego, là où nous avons installé un chef, et de là nous sommes venus encore dans la chefferie de Mambissa parce qu'on avait commencé notre itinérance à Mabanga, et après Mabanga nous sommes arrivés à Dala où nous avons travaillé. Après Dala nous avons arrivé à Mongwalou pour travailler. Donc en fait notre souci c'est quoi? Nous sommes obligés d'avoir des renseignements dans la communauté. Alors raison pour laquelle nous avons commencé par une réunion de comité local de sécurité où nous avons travaillé avec le commandant un régiment de Mongwalou, mais c'est le bourgmestre, le commandant de la police, les chefs des quartiers et autres structures de l'État qui fonctionnent, c'est-à-dire sur le plan force de défense et force de sécurité. Alors la mission principale c'est quoi? C'est de récolter les informations à la base. Raison pour laquelle, comme nous avions eu l'habitude de travailler du côté secteur de Banial, secteur de Walendu Tati, Walendu Piti, Walendu Djati, le Bahima Nord et autres Bahima Badjere du côté Boulé là-bas. L'occasion pour nous c'était de descendre aussi à Mongwalou parce que depuis que nous avions pris la tête au niveau du territoire, on n'a pas pu encore travailler de ce côté-là. On était ici en 2023 mais c'était pratiquement vraiment vite parce qu'on devait rentrer parce qu'il y avait aussi d'autres occupations. Et maintenant nous-mêmes nous avons décidé de venir sur place pour s'enquérir de la situation qui se passe. Sécurité, on en parle encore à ville de Boutimbo. Téné est taximé, membre de l'association des mototaxis et véhicules à Tamovéa Sigle, a été tué la nuit de jeudi en ce vendredi 18 avril 2025 au niveau de la concession de l'école secondaire appelée ITAV située en commune Kimemi. Faisons ça le point complet avec notre correspondant Djangos Mouvissois depuis la ville de Boutimbo. Selon M. Daniel Ville, président de la TAMOV, la victime a reçu des coups de balle tirés par des inconnus armés quand il revenait de son travail du jour vers 19h30 dans la concession de l'ITAV. Notre source a fait savoir que les auteurs de cet assassinat ont aussi emporté la moto de la victime après leur forfait. Nous avons été alertés qu'il y a un corps sans vie qui vient d'être retrouvé au niveau de la concession de l'ITAV. Nous étions partis, arrivés là-bas, nous avons bien sûr rencontré les corps de notre membre. Le procureur nous a envoyé des OPJ. Il y a les OPJ qui sont arrivés là-bas pour faire les constats. Oui, après autorisation du procureur, nous avons pris les corps pour les déposer au niveau de la morgue de l'hôpital Matane.
La victime avait sa moto puisqu'il avait son gilet numéro 2202. La moto est emportée à destination inconnue. Il a été tué par balle. Comme à Motave, nous voulons seulement la sécurité dans notre ville pour nous permettre de travailler à toute quiétude, puisque selon les informations, ils ont attendu les coups de balle vers 19h30 au niveau de la concession de l'État. Donc c'était avant 20h que ce forfait a été commis. Maintenant nous regrettons puisque nous avons les services de sécurité qui sont en ville, qui sont partout, mais chez quelqu'un à ces heures-là, ce n'est pas vraiment du tout possible. Cette association de conducteurs de taxis-motos condamne cette forme de sécurité. Elle demande ainsi aux autorités compétentes de lancer des enquêtes pouvant dénicher les auteurs de cet acte criminel en pleine ville de Butembo. Butembo, Nzankos Moviswa, Radio communautaire Maendeleo Bunia. Toujours à la province du Nord Kivu, le nouveau patron de la police nationale congolaise au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Dieudonné Makambo a tenu à sa toute première parade générale à l'intention de différentes unités affectées dans la région de Beni. Il a félicité les hommes de troupes pour le patriotisme. Il a été avec la RDC. Plus de détails avec vous, Alain Waïré, depuis la ville cosmopolitique, depuis la ville de Beni. Dans sa causerie devant des centaines de policiers rassemblés au stade du 15 octobre de Bénin, le chef de la police au Nord Kivu a centré son message sur la protection de la population, patriotisme ainsi que la discipline des troupes comme l'unique moyen pour vaincre les ennemis de la paix. Nous avons rappelé à nos hommes la mission de la police et aussi nous leur avons dit que pour qu'on soit efficace, il faut la discipline. On a rappelé aussi le patriotisme à nos hommes pour qu'il n'y ait pas de trahison dans nos rangs et aussi nous les avons rappelé que nous devons travailler en partenariat avec la population parce qu'actuellement c'est une coproduction de la sécurité. Tous nous mettons la main dans la pâte pour que la paix revienne. Cependant, le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo a insisté sur l'étroite collaboration de la population et les agents de l'ordre pour une meilleure sécurité de la nation. La sécurité n'est pas que l'affaire des forces de défense et de sécurité, c'est l'affaire de tous, la population, les autorités et même la police. C'est normal que nous puissions coopérer, nous puissions collaborer avec la population pour la sécurité de notre nation. Mais nous disons qu'une fois vous trahissez votre sort, vous le connaissez, on n'a pas de nation. On ne peut pas trahir notre nation. Vous trahissez le Congo, c'est pour devenir qui? Vous serez esclave. Ça, ce n'est pas seulement aux forces de défense et de sécurité. À tout Congolais de ne pas trahir sa nation. Revenant sur la question de certains éléments de la police venus des zones secouées par les rébellions 23, il a affirmé attendre l'arrivée des matériels pour leur déploiement sur terrain afin d'assumer correctement leur mission régalienne. Ici, là, parce que j'attends d'abord que le commissariat général m'envoie des tenues, je ne peux pas utiliser des policiers sans uniforme. Dès que le commissariat général m'envoie les uniformes direct, je pense qu'ils seront en action. Pour citer, il a annoncé la mise à place d'une unité de la police pour traquer tous les éléments indisciplinés au sein de la police nationale congolaise à province du Nord Kivu. Beni, Alewa Irene, Radio communautaire Maendeleo Bunia. Des conditions humanitaires et sanitaires sont alarmantes pour des milliers de déplacés de guerre vivant à Erengetu dans le groupement Bambouba Kisiki à territoire de Beni. L'alerte est de Kakule Sibendire, Bénédicton, président du comité des déplacés de guerre, qui parle également des cas de décès des enfants souffrant de la malnutrition enregistrés au sein de cette population. Parlons en détail dans cette correspondance de Kambale Zawadi depuis la région. Notre source, Kakule Benedicto, l'a fait savoir dans une interview nous accordée ce jeudi 17 avril 2025. Ce dernier indique que même les habitants de cette partie de la province du Nord Kivu sont confrontés à ces mêmes problèmes suite à la situation sécuritaire précaire qui prévaut dans la zone. Il ne s'agit pas seulement de déplacés qui mènent une vie très difficile. Même les habitants de Ringeti ne partent pas dans leur
leur champ, car une fois vous pouvez vous rendre dans votre propre champ, vous serez tué. C'est-à-dire, tout le monde mène une vie comme celle des déplacés. Depuis le mois de mars de l'année passée, les ONG ont cessé d'apporter des vivres ici et elles se sont focalisées plus vers les territoires de Lubero et Goma. Depuis lors, les gens souffrent et des morts sont enregistrés, surtout quand les gens se dirigent dans leur champ à la recherche de vivres. Nombreux ne reviennent plus. Même hier, nous avons enterré certains qui s'étaient rendus dans leur champ. Ils ont été tués. Même des mamans sont victimes de viols dans leur champ. Actuellement, la vie ici, c'est seulement se rendre dans des huileries pour se chercher des noix de palme ou la fabrication de balais pour la survie. Et surtout, les déplacés qui vivent dans des écoles sont les plus souffrants. Au même moment, notre personne ressource plaide auprès du gouvernement congolais et ses partenaires à venir à la rescousse de ces derniers vu la situation sécuritaire qu'ils traversent. Le seul message que nous lançons est que chacun nous aide dans nos plaidoyers, notamment avec les médicaments dans des structures sanitaires, mais aussi pour que les ONG nous viennent en aide, car s'il y a à manger, on ne peut pas s'hasarder d'aller perdre sa vie au champ à la recherche de quoi se nourrir. Notons qu'actuellement, Eringeti héberge plusieurs déplacés de guerre, dont la plupart venus de la province de l'Ituri, fuyant les atrocités des rebelles ZDF depuis plusieurs années. Certains ont choisi les salles de classe de certaines écoles de la place comme leur lieu de refuge. Depuis Eringeti, je suis Kambale Zawadi pour votre radio. Clôturons ces réalités par ceci. Nous venons tout à l'heure de recevoir que des morts et le bilan d'un accident de circulation des véhicules de la marque Fousson à destination de Bunia. L'accident s'est produit entre Djago et Bogoro dans le groupement Babiesi et au secteur de Baïmassid, territoire du Roumou, province de l'Ituri. L'information livrée à la presse vendredi 18 avril 2025 par le président de la société civile du groupement Babiasi, M. Bawere Bengae Samson. Ce dernier demande aux chauffeurs fréquentant la route Kassenyi-Bounia de s'assurer de l'intent de les réagir avant d'engager le voyage. Pour plus de détails, ça sera dans notre édition matinale. Complètement terminé de cette grande session d'information. Si vous avez aimé doute, merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maïn de Lubounia, entre autres Joseph Kisuki, Denis Maki, Thierry, et pourquoi pas également Salima Véronica et aussi Claudine Amis, le journal qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkim et la mise en onde de Manix Pechou, la réalisation de Sicilem à la même édition. Vous pouvez encore nous suivre à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maïndelo Bounia TV. Au revoir.